Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Gimel Amud Aleph 3a. Il nous reste deux lignes de la page précédente avec deux Rashi. La Mishnah, la Gemara plutôt, est en train de discuter pourquoi la Mishnah a employé le terme de drachim, des chemins, des moyens, des manières, plutôt que dvarim. Quelle est la raison qu'on cherche à dire dvarim plutôt que drachim? Parce que on a employé Beshalosh Drachim, que la femme est acquise par trois manières. Mais Shalosh, on l'a employé au féminin. Pourquoi on a employé Shalosh au féminin? Parce que Drachim, c'est au féminin lorsqu'on parle d'un contexte de femme. Alors, la Gemara a proposé, disons Dvarim. Quand tu dis Dvarim, c'est au masculin. Et comme ça, tu pourras dire Bishlosha Dvarim à la place de dire Shalosh Drachim. Qu'est-ce que tu auras gagné? Que tu auras dit Shlosha au masculin, comme c'est en général dans la Torah. Pour dire Shlosha, il faut dire Dvarim, comme ça, Shlosha Dvarim. Alors, on avait essayé donc de donner des propositions pourquoi on a dit Drachim, et on va continuer encore à questionner sur la réponse qui a été donnée jusqu'à présent, les réponses qui ont été données jusqu'à présent, qu'à chaque fois qu'on utilise l'expression de derer, de drachim, derer au singulier, drachim au pluriel, c'est pour nous dire qu'il y a un derer, qu'il y a une manière, une habitude, un chemin qui amène à ci et ça. Par exemple, en ce qui concerne le zav, celui qui a eu un écoulement, on a dit que le fait d'avoir mangé beaucoup, c'est un derer qui fait qu'il va arriver donc à avoir un cas de force majeure qui va avoir un écoulement. En tous les cas, l'expression de derer veut amener à quelque chose. La Gemara va continuer à questionner dans cet esprit-là. La Gemara dit, mais vehaditnan, voyons ce qu'on a enseigné dans une Mishnah. On va lire, après expliquer Be'ezrat Hashem. Etrog shavele ilan bishlosh adrachim. Le etrog, le cédra, il est égal à l'arbre, c'est-à-dire dans les lois qui concernent l'arbre. Eh bien, l'arbre du cédra, l'arbre qui amène le etrog, il est comparable dans ses lois, halachiquement parlant, sur 3 points, dans 3 drachim, dans 3 voies, dans 3 chemins, dans 3 manières, donc aux arbres ordinaires. La Gemara demande, litne dvarim, on n'a qu'à enseigner là-bas plutôt le mot dvarim, plutôt que l'expression de drachim. Avant de continuer et s'arrêter sur le texte même, l'expression de dvarim et de drachim, expliquons d'abord, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, qu'il y a 3 manières que le etrog, l'arbre du etrog ressemble aux arbres ordinaires. Pour cela, il faut savoir, la Torah dit que lorsqu'on plante un arbre, eh bien, pendant les 3 premières années, il est interdit de profiter des fruits de l'arbre. C'est-à-dire, depuis le moment où on a planté, les 3 ans après, tous les fruits qui sortent de l'arbre sont interdits. Ça s'appelle la orla. Quand on le verra dans Rashi, on ne va pas traduire. C'est orla. Après, la Torah dit qu'après 3 ans que tu n'as pas utilisé les fruits de l'arbre, la 4e année, tu prends ces fruits et tu vas les manger à Yerushalayim. Ce qu'on appelle le Revaï. Revaï, langage de Arba, de Revi, la 4e année. Donc ça, c'est 2 points qu'il y a dans l'arbre. Encore un point qu'il y a dans l'arbre, c'est en ce qui concerne la Shvit. La Torah dit que pendant 6 ans, on travaille la terre. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Shvit, langage de Shav, à la 7e, c'est l'année de la Shemitah. La Jacher, donc on ne travaille pas la terre. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'on ne travaille pas la terre, mais on n'a pas le droit de profiter aussi des fruits qui sont sortis de la terre. Mais la question, elle est, comment on va considérer si ces fruits-là appartiennent à la 6e année ou à la 7e année? Les fruits ne sortent pas du jour au lendemain. Eh bien, pour cela, comment on fait? On regarde dans quelle année il y a eu la Chanata. Chanata, ici, on va traduire, comme Rashi nous le dira plus tard, Chanata, c'est-à-dire dans quelle année ils ont amené le shlish bishul, un tiers de leur... quand ils ont mûri donc déjà d'un tiers, dans quelle année? C'est-à-dire que si ces arbres-là, si ces fruits-là, ils ont ramené un tiers dans la 6e année, lorsque ça arrive la 7e année, j'ai le droit de manger ces fruits en tant que fruits donc profanes, non pas des fruits qui ont la gdushat shvit, la sainteté de la 7e année, vu qu'ils ont mûri, un tiers a mûri déjà la 6e année, eh bien la 7e année, j'ai le droit d'en manger normalement sans que ces fruits-là ont gdushat shvit, une sainteté de la 7e année. Par contre, si ces fruits ont grandi sont grandis dans le sens qu'ils sont arrivés à shlish bishulam, donc leur chanata est arrivé
donc un tiers ils sont mûris un tiers, c'était dans la 7e année, eh bien même si après je vais les cueillir la 8e année, je n'aurai pas le droit d'en profiter, vu qu'ils sont considérés des fruits de la 7e année, donc de l'année de la Shemitah, qu'on n'a pas le droit de profiter de ces fruits. Donc ça, c'est des lois qui sont dans l'arbre, et que ces 3 lois-là s'appliquent aussi sur l'arbre du Cédra, sur le Hétrog. Dans la suite, on verra qu'il y a un point, par contre, dans lequel le Hétrog, donc l'arbre du Hétrog, n'est pas comparable à tous les autres arbres. Quel est ce point? Avant d'expliquer ce point-là, on vient de dire que la Torah dit pendant 6 ans tu vas travailler la terre, et la 7e année tu vas laisser la terre se reposer. Pendant ces 6 ans qu'on travaille la terre, il y a des fruits, des céréales donc, qui sortent de la terre. Il y a certaines dîmes à donner. Il y a la terouma qu'on donne au Kohen, il y a ce qu'on appelle le maaser rishon, les premiers 10% qui sont donnés au Lévi. Ces 2 points-là, ce qu'on donne au Kohen et ce qu'on donne au Lévi, sont dans les 6 années de la Shemitah, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 6e année, il faut donner donc au Kohen et au Lévi, donc au Kohen la terouma et au Lévi le maaser rishon, les premiers 10%. Après cela, la Torah elle dit qu'il faut prélever encore une 2e fois 10%. Mais en ce qui concerne cette 2e fois 10%, là, il y a une différence dans les 6 années. C'est-à-dire que la première, deuxième, quatrième et 5e année, le 2e 10% s'appellera le maaser sheni, 10% qui est pris la 2e fois donc de la récolte. Et ces 10%-là, on doit les prendre et les manger à Yerushalayim. D'ailleurs, ça ressemble à ce qu'on vient de dire juste avant, ce qui concerne le réveil, les fruits de la 4e année, qui doit être pris par le propriétaire et amené pour être mangé à Yerushalayim. Donc ça, c'est le maaser sheni qui est prélevé donc la première, 2e, 4e et 5e année. En ce qui concerne la 3e et la 6e année, à la place de faire le maaser sheni, on prend encore une fois en effet 10%, mais ces 10%-là donc ne s'appellent pas le maaser sheni, mais s'appellent le maaser ani. La 3e et la 6e année, on va prendre encore une 2e fois 10%, mais ces 10%-là vont être donnés aux pauvres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va décider quels sont les fruits de la 2e année et de la 3e année. Est-ce qu'on va voir quand est-ce que le fruit a mûri un tiers, donc on va dire dans la suite à chaque fois Hanata pour ne pas traduire à chaque fois. Donc est-ce qu'on va regarder le moment de la Hanata ou bien on va regarder le moment qu'on les a cueillis? Eh bien justement, ici est la différence entre l'arbre, les arbres en général, et l'arbre du Hétrog, le Cédra. En ce qui concerne tous les arbres, eh bien les arbres, on va toujours regarder quand est-ce qu'il y a eu la Hanata. Donc s'il y a eu la Hanata la 2e année, eh bien, on va prendre le maaser sheni, le maaser donc, qui est à prendre par le propriétaire, à amener à Yerushalayim. Par contre, si la Hanata était dans la 3e année, eh bien, à ce moment-là, on va prendre le maaser ani, donc ça sera donné pour le pauvre. Donc, ça ne va pas changer quand est-ce que tu vas le cueillir. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quand est-ce qu'était la Hanata. La Hanata était dans la 2e année, eh bien ça fait partie des dîmes de la 2e année, maaser sheni. La Hanata était dans la 3e année, ça fait partie des dîmes de la 3e année, donc le maaser ani. Comme ça, c'est dans tous les arbres. Maintenant, le Hétrog, par contre, il est différent de tous les arbres. Le Hétrog, pour ce point-là du maaser, il est comparé aux légumes. En ce qui concerne les légumes, on ne regarde pas quand est-ce qu'ils ont poussé. On regarde quand est-ce qu'on a cueilli le légume. Si le légume a été cueilli de la 2e année, eh bien, le maaser qu'on donnera, c'est un maaser qui est lié pour la 2e année, donc le maaser sheni. Si le légume a été cueilli la 3e année, eh bien, le maaser sera un maaser ani, donc il faudra donner pour le pauvre. Et sur ce point-là, le Hétrog est comparé avec le légume et non pas avec les arbres. Donc, ce que la Mishnah nous dit, c'est qu'il y a 3 points dans lesquels le Hétrog est comparé à tous les arbres, et il y a un point dans lequel il est comparé comme le légume. Les 3 points qu'il est comparé comme les arbres, on va la voir tout de suite dans Rashi. Donc c'est premièrement la Orla, deuxièmement la Révaï, et troisièmement ce qui concerne la Shvit, la 7e année. La manière qu'il est comparé aux légumes, ça c'est en ce qui concerne le Maaser, qu'on ne regarde pas quand est-ce qu'il y a eu la Hanata, quand est-ce que ça a poussé, mais on regarde quand est-ce qu'il a été cueilli. Sur le texte de Rashi, Begimel Drachim, de 3 manières. La hausse, c'est quoi les 3 manières? Donc le Hétrog ressemble à tous les arbres. Premièrement, c'est Orla,
Donc les 3 ans qu'on ne mange pas les fruits. Deuxièmement, on réveille la 4e année qu'on prend les fruits, on les amène à Yerushalayim. Donc pour ces 2 points-là, Noeboka Ilan. Donc le etrog, c'est comme un arbre ordinaire. Et un 3e point, où les Inyan Shuit, en ce qui concerne la 7e année, Holchim Bepeirotav Achar Chanata. On va dans ces fruits, on suit la Chanata. Ilan, comme un arbre, et non pas au moment où on les accueille, comme c'est le cas du légume. On va faire Rashi maintenant, bien qu'on n'a pas encore fait dans la Gemara, où les Yerek Bederech Echad, c'est la fin de la Mishnah, la suite de la Mishnah, qui dit que le etrog ressemble à un Yerek, un légume, d'une manière. C'est quoi? Chez Bishat le Kitato Isuro, qu'au moment où on le cueille, c'est à ce moment-là qu'on donne le maaser. Qu'on dit à ce moment-là, ça veut dire en fonction de l'année qu'on l'accueille, en fonction de cela. De cette année-là, on va donner le maaser, les dîmes qu'il faut. C'est-à-dire, que pour le etrog, pour donner le maaser et savoir s'il fait partie de la 2e année ou de la 3e année, on ne va pas d'après la chanata qui charrie la note comme les autres arbres. Et la arachan, hachenil kadbo, on va d'après l'année qu'on a cueilli le etrog, kayerek, comme c'est la loi pour les légumes, kidemfar eshtam alikaman, comme la raison sera expliquée plus tard dans la Gemara aujourd'hui. Rashi nous rajoute un point. A Maasot, Mishtanot Keseder Hashanim nous informe que les Maasot, les dîmes, sont changées, sont différentes en fonction des années. Il y a Shana Rishona, la première année chez le Shemitah, donc du cycle des 7 ans, c'est Maaser Rishon Vesheini, c'est le premier et deuxième Maaser, donc comme on dit, le premier Maaser qui est donné au Lévi et le deuxième qui est pris par les propriétaires Amna Yerushalayim, Vechen Bishnia, de même dans la 2e année du cycle des 7 ans de la Shemitah. Aval Shlishit, mais en ce qui concerne la 3e année, Maaser Rishon, il y a toujours le premier Maaser donc qu'on donne au Lévi, mais le deuxième Maaser n'est pas un Maaser Sheni. Quand ça arrive la 3e année, le deuxième Maaser, c'est un Maaser Ani, c'est le dîme qu'on donne aux pauvres. Non, Vim Chanat Bashnia, Venilkat Bashlishit. Si l'arbre a été honnête la 2e année et il a été cueilli la 3e année, alors Bichar, il a dans les autres arbres, dans les arbres en général, Achachanata. On va regarder quand est-ce qu'il a été honnête, quand est-ce qu'il y a eu la chanata. Par contre, au Be'etrog, en ce qui concerne le Etrog, Achar le Kita, on va aller d'après donc, le moment qu'il a été cueilli, qui est Yerek, comme le légume. Bien, revenons maintenant à la Gemara et au contexte qu'on est en train d'expliquer ici, l'expression de Derech, ou bien plutôt l'expression de Drachim, ou bien Dvarim, à choisir. Alors, je reprends depuis le début de la Gemara. Ça qu'on dit que l'arbre, que le etrog, il ressemble à l'arbre dans 3 manières. Litne dvarim. Pourquoi on a dit drachim? Il fallait dire l'expression de dvarim. La Gemara répond, parce qu'on va enseigner la seifa, la clause finale, donc la 2e clause de la Mishnah, qu'on dit où le yarak beder chechad, qu'il est comparable, le etrog, il est comparable à un légume dans un derer, dans une voie. C'est la but qu'à la fin on dit bederech echad. C'est pour ça qu'au début de la Mishnah aussi on a dit le drachim. Mais la Gemara demande tout de suite la question que sûrement vous vous êtes demandé, seifa nam initne davar. La seifa dans la 2e clause aussi de la Mishnah, on devrait dire l'expression de davar plutôt que derer. Il fallait dire ou le yerek bedavar echad. C'est-à-dire, la Gemara dit, il fallait dire au début de la Mishnah que le etrog le shavelayim bishlosha dvarim. Et après dire à la fin, ou le yerek bedavar echad, à la place de bederech echad. Tu me dis, vu qu'à la seifa, dans la 2e clause, tu me dis bederech, l'expression de der, c'est pour ça aussi que dans la première clause, tu me dis drachim. Dis dans la 2e clause aussi davar, et dans la première clause, dire dvarim. La Gemara dit, non. Hatam là-bas, on passe sur Daf Gimel Amud Aleph, 3a. Atam là-bas, hakamashmalan. C'est justement ça qu'on veut nous enseigner en nous disant l'expression de derer plutôt que davar. Pourquoi? On vient nous enseigner des dark et de etrog, que c'est l'habitude, c'est le derer du etrog. Kayerek, il a un point commun avec le légume. C'est quoi le point commun? Ma yerek darkoligadel al kolmaim. La même manière que le légume, son habitude c'est de pousser avec toutes sortes d'eau. Quand on dit avec toutes sortes d'eau, c'est-à-dire pas seulement avec les eaux de pluie qui tombent du ciel, mais aussi avec de l'eau puisée, c'est-à-dire que le yerek, le légume, a besoin d'être arrosé. De la même manière que le légume a besoin d'être arrosé. Et qu'est-ce qu'on voit dans le légume? Quelle est la loi du légume? C'est ubishat le kitato isuro, c'est au moment
où on va le cueillir, c'est en fonction de ce moment-là qu'on va décider à quelle année il faut donner les dîmes. Est-ce qu'il fait partie de la deuxième et troisième année? Si on l'a cueilli dans la deuxième année, ça sera une dîme qu'il faut donner la deuxième année. Si on l'a cueilli la troisième année, ça sera une dîme qu'il faut donner la troisième année. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Yerek? Concrètement parlant, c'est qu'il a besoin de toutes sortes d'eau, aussi bien d'eau de pluie, aussi bien des eaux puisées. Il est aussi arrosé. Et on voit que la halakha chez lui, c'est quoi? C'est en fonction du moment où on l'a cueilli qu'on va donner le maaser. Ah, justement, on vient nous dire que af etrog, le etrog aussi, darko ligadel alkol maïm, son habitude, c'est de grandir sur toute eau, pas seulement l'eau de pluie, mais aussi on l'arrose. C'est la raison pour laquelle, donc aussi dans le etrog, au bishad likitato isuro, qu'au moment de la cueillette, c'est le moment qu'on va regarder quelle dîme on va donner en fonction de l'année. Donc justement, la réponse elle est pourquoi on a dit ici l'expression de derer, parce qu'on vient nous apprendre quel est le derer, l'habitude du etrog. L'habitude du etrog, elle est comme le yerek, comme le légume. D'où on a dit l'expression de derer. Comme ça, la Gemara, elle répond l'expression de derer qui est employée, ou drachim qui est employée pour le etrog. Voyons Rashi, en haut à droite. Hatamakamash, maintenant là-bas dans cette Mishnah de etrog, c'est ça qu'on vient nous enseigner. Tam dazlinan be'achalekita, quelle est la raison qu'on va suivre? On va regarder le moment de la cueillette. Mishum ukha de miltaous, parce que l'habitude qu'il y a avec le etrog, que son habitude elle est comme le yerek, comme le légume, que le légume parce qu'il grandit sur toute eau. C'est toute eau, c'est quoi tous les eaux? Rashi nous dit que le etrog, on l'arrose avec de l'eau puisée, que yerek, comme le légume, et pas seulement avec l'eau de pluie. Dainu tamba de yerek, c'est ça d'ailleurs la raison du yerek, du légume, on va en fonction du moment où on l'a cueilli pour donner ses dîmes. Comme il est dit dans le traité Rosh Hashanah, que Goren veyakev gab maser. Donc il est dit l'expression de Goren, donc ici donc de céréales, veyakev de vigne, à propos du maaser, il y a écrit Kadagan mina Goren, comme les céréales de l'ère de battage, roulou, etc. Donc ma Goren veyakev, de la même manière que le Goren, donc dans le sens de céréales et de vignes, miyuchadim, ils sont particuliers. C'est quoi leur particularité des céréales, des 5 céréales et de la vigne? Shekdelim al rov maïm, qui grandit sur une majorité d'eau. Il n'y a pas écrit al kol maïm, tous les eaux, une majorité d'eau. C'est quoi cette majorité d'eau? Dainu geshamim, c'est les pluies. Ou mitasrin achashana she'avra. Quand est-ce qu'on fait le maaser? En fonction de l'année qui est passée. Donc au moment où ils ont fait la chanata, qui est d'amrin berosh hashana, comme il est dit dans le traité Rosh Hashanah, de azlin batashana shevi ushlish, on va d'après l'année que le fruit est arrivé à mûrir jusqu'à un tiers, shevi ushlish ba, qu'ils ont amené un tiers dans cette année-là, velo achal ekitato, et on va pas d'après donc la lekita au moment où on a cueilli. Via le fin à la mika, et Rashi nous dit donc que t'inquiète pas, via le fin à la mika, on le déduit des versets là-bas dans le traité Rosh Hashanah. Alors on dit de la même manière que Goren veyekev, donc les céréales et les vignes, eux ils grandissent sur une majorité d'eau, pas sur tous les eaux. Majorité d'eau, c'est sur les eaux de pluie. Et quand est-ce qu'on fait le maaser? En fonction de l'année qu'ils ont amené un tiers, dans laquelle ils ont mûri jusqu'à un tiers. Alors on en déduit de là, Avkol Shek Delim al Rov Maïm, de la même manière aussi tout ce qui grandit sur une majorité d'eau, des Hainu Ilanot, c'est les arbres. En général, Mitasin des Sheavar, ils vont être prélevés, les Sheavar sur le passé. Quand ils vont être prélevés sur le passé, ça veut dire on va regarder l'année qu'ils ont amené une chanata, donc une année dans laquelle donc ils ont amené donc un tiers, ils ont mûri un tiers. Afalgav de Maaser Didou de Rabanan. Rashi rajoute bien que le maaser à eux, donc des arbres, c'est pas thoraïque, c'est par ordre rabbinique. Quand même, les sages, ils ont appuyé ça sur un verset. En tous les cas, on voit que c'est uniquement pour les arbres. Yatsu Yirakot, ça exclut les légumes. Shekdelim al Kolmaim, donc eux, ils grandissent Rovmaim sur la majorité, sur Kolmaim, sur tous les eaux. Eux, Mitaser, les Shanaba, eux, ils vont être, on va faire le Maaser, les Shanaba pour l'année à venir, quand il y a l'année à venir, c'est-à-dire au moment où on va les prélever. Mara continue, Vehaditzna, il m'a demandé une question. Voilà qu'on a appris dans une Mishnah. Le koi. Koi, c'est un animal donc, qui vient d'un croisement aussi bien d'une behema d'une chaya. Le behema, c'est un animal domestique, comme une vache, un mouton.
Et une chaya, c'est une bête sauvage, qui n'est pas domestique, comme l'antilope, le daim. Donc, qui ne sont pas domestiques. Maintenant, il y a différentes halachot, différentes lois en ce qui concerne les animaux. On va dire behema et chaya. Donc, la behema, par exemple, quand on va faire quand on va pas prendre certaines graisses de la behema. Il y a la behema aussi, on n'a pas besoin de couvrir son sang lorsqu'on a fait la shrita. Par contre, la chaya, il y a besoin de couvrir son sang lorsqu'on fait la shrita, l'abattage rituel. Donc, il y a certaines différences entre les deux. La question, le koi, vu qu'on ne sait pas s'il est une behema ou une chaya, comment on doit agir halachiquement envers le koi. Et justement, cette Mishnah nous enseigne que le koi, yesh bo drachim shavelechaya. Ce qui nous intéresse ici, l'expression de drachim. Et d'abord, expliquons donc le contexte en lui-même. Donc, il y a certaines drachim, certains aspects dans lesquels le koi, il est comparable, il est comme un animal sauvage. Yesh bo drachim shavela behema. Il y a certains aspects où il est comme un animal domestique. Yesh bo drachim. Alors, voyons Rashi. Le koi, Rashi nous dit que safek chaya, safek behema, c'est un doute s'il a les critères d'une chaya, d'une bête sauvage ou d'une bête domestique. Yesh bo drachim chulu, Rashi nous dit de keven mesapkalan, vu qu'on a un doute, nizel bele chumra, on va de chumra, donc on est strict. Et la Gemara nous continue la Mishnah, donc il y a certaines choses qui shavel chaya. D'abord Rashi, pardon, shavel chaya, donc il est égal. Comme une bête sauvage, donc vetaun kisuida, mais il y a besoin de recouvrir son sang, comme il est le cas pour une chaya, pour une bête sauvage. Il ressemble dans certaines choses des behema, comme une bête domestique, parce que chelbo asur, donc certaines graisses qui sont interdites donc dans l'animal, sont interdites aussi dans le koi. Puis la Mishnah nous dit, il y a des aspects donc sur lesquels le koi il est aussi bien comme un animal et comme un animal sauvage et comme un animal qui est domestique. Quel est ce point-là? Rashi nous dit qu'il faut la battre rituellement, comme aussi bien une bête sauvage ou une bête domestique. Il y a des aspects dans lesquels il n'est ni égal d'une chaya ni un behema. Rashi nous dit que as isur arba, l'interdiction de croisement, une behema vechaya, de faire un croisement entre une behema et une chaya, donc c'est interdit donc pour le koi, parce que le koi on considère peut-être c'est une chaya, peut-être c'est une behema. En tous les cas, on a ramené donc cette Mishnah-là, parce que dans cette Mishnah, il y a l'expression de drachim. Et la Gemara demande nitne dvarim. Le Tan avait enseigné plutôt dvarim, plutôt que dire l'expression de drachim. Puisque l'idée ici, donc de drachim, d'habitude, quelle habitude il y a pour on dit drachim, comme s'il y a une habitude ici? Encore une autre question, la Gemara continue à demander. Vetou encore. Haditnan. Ça qu'on enseigne dans une Mishnah. Zo achat mina drachim sheshavu gitenashim le shichur avadim. Ceci fait partie des drachim, donc des aspects, des manières que les actes de divorce ressemblent aux actes de libération des esclaves. De quoi s'agit-il? Rashi, zo achat mina drachim, shamei viget o shichur mimdinatayam. Celui qui amène un acte de divorce ou bien un acte de libération d'un esclave et il amène d'outre-mer d'ailleurs, il doit dire il doit dire que ce document a été écrit et signé devant lui, comme ça il est écrit dans le premier chapitre de Gitin. En tous les cas, ce qui nous intéresse encore une fois dans cette Mishnah, c'est l'expression Zo'achat minat drachim, l'expression de drachim qui est employée. Et la Gemara demande encore une fois nitne dvarim, on n'avait qu'à dire l'expression de dvarim plutôt que drachim. Pourquoi l'expression de drachim? C'est la raison pour laquelle que la Gemara arrive à une conclusion que l'expression de drachim est employée pour faire une distinction entre certaines choses. Donc non pas comme on a répondu avant, que drachim, c'est à chaque fois c'est le derrière, c'est la manière de ci et ça. Mais si on donne une autre réponse, que l'expression de drachim, c'est pour faire une distinction sur le texte. La kol, echadeika plukta, chaque fois qu'il y a une distinction de différentes lois qui se rapportent à un sujet, Tane drachim, on enseigne l'expression de drachim. À chaque fois qu'il n'y a pas de distinction, Tane dvarim, on enseigne l'expression de dvarim. Voyons Rashi. Deika plukta, à chaque fois qu'il y a une distinction, chiluk bidrachav, donc une distinction dans ces drachim, dans ces aspects. Bederzo domeleka, dans cet aspect il ressemble à ici, ou bederzo einodome, dans cet aspect il ne ressemble pas. Et Rashi donne des exemples de ce qu'on a vu avant. Comme par exemple notre Mishnah du traité Kiddushin, Begimel Drachim, on a dit que la femme est acquise par 3 manières. Pourquoi 3 manières? Pourquoi on dit Drachim? Limut et Choupa, c'est pour exclure
La choupa, on va en parler dans quelques instants dans la Gemara, que choupa, on aurait pu penser que c'est aussi une des manières comment faire l'acquisition d'une femme. Et justement, on te dit, gimel drachim, dans ces voies-là, dans ces manières-là, on peut faire l'acquisition d'une femme, mais pas la choupa de l'okania, parce qu'il y a une distinction avec la choupa. La choupa ne peut pas faire l'acquisition d'une femme en tant que kiddushin. Ou de zav, en ce qui concerne la Mishnah, du zav de celui qui a un écoulement, hachi ou dave honest, on veut dire uniquement de telle manière, c'est considéré un cas de force majeure dans lequel, si on l'a examiné, il a eu ce cas de force majeure, il ne va pas être considéré un zav, velo honest acher, et non pas s'il a un autre cas de force majeure, par exemple c'était juste son sommeil, et à cause de ça il a eu un écoulement. Non, ça c'est pas considéré un cas de force majeure, c'est uniquement les 7 cas qui sont dits dans la Mishnah de zav de l'écoulement qu'on avait vu dans Rashi et dans le cours précédent. De même, Rashi nous dit, donc encore une fois dans le zav, on voit qu'il y a un derer, uniquement dans ces drachim-là, dans ces voies, dans ces chemins, dans ces manières-là, c'est considéré, donc c'est un honest, c'est un cas de force majeure, si on l'a examiné de telle manière, donc il n'est pas considéré un zav halachiquement parlant, mais pas s'il y a eu autre chose. De même, ou des gitin, de même dans la Mishnah qu'on vient de ramener, qu'on a dit, Zo'achat midat drachim, ça c'est une des manières que les actes de divorce ressemblent aux actes, sont comme les actes donc, de libération le document de libération d'un serviteur, que Rashi nous explique de Gitim be'elu shave. Dans ce point-là, il est égal. Pas dans le cas où quelqu'un il a dit donner ce get, cet acte de divorce à ma femme, ou shtar shirur zel avdi, et cet acte de libération à mon serviteur. Que il y a une différence, il y a une distinction. Quelle est la distinction? Des choser beget. Quelqu'un qui a dit tenez, prenez, amenez cet acte de divorce à ma femme. Il peut dire non, ne l'amenez pas. Choser beget. Il peut revenir, il peut retourner, il peut décider que dorénavant il ne va pas donner le get à sa femme. Par contre, par contre, en ce qui concerne l'acte de libération de son serviteur, du moment où il a dit donnez-le à mon serviteur, eh bien il ne peut plus être rosaire, il ne peut plus revenir. Donc on voit que le derer, il est différent. Il y a un derer sur lequel c'est égal. Le get, l'acte de divorce, avec l'acte de libération du serviteur, qui doit dire Befanai nirtav ou Fanai nertam, devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été scellé. Mais il y a un autre derrière, il y a un autre point sur lequel ce n'est pas égal l'acte de divorce avec l'acte de libération du serviteur, qu'il ne peut pas se rétracter de la libération de son serviteur une fois qu'il a donné, bien qu'il pourrait se rétracter du get qu'il a donné. Quelle est la raison de cette différence? Pourquoi, lorsqu'il a donné au serviteur, il ne peut plus se rétracter? La raison, elle est des achinola adam shelo befanam. On peut mériter quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas devant nous. Donc, pour le serviteur, c'est un mérite de pouvoir être libéré. Maintenant, il va être libéré, il pourra faire Torah, mitzvot, etc. Donc, c'est bien pour lui. Mais par contre, dans le get, c'est pas bien pour la femme donc d'être libérée. C'est la raison pour laquelle donc on ne veut pas le faire derrière son dos. On n'est pas zoch, c'est pas mezaké pour elle. Donc, on voit qu'il y a une différence. Donc, l'idée, la réponse que nous avons donnée, que l'expression de derer, elle nous dit lorsqu'il y a une distinction, dans certains derer, ça ressemble oui, dans un certain derer, ça ressemble pas. On emploie l'expression de derer et ça marche dans toutes les Mishnayot que nous avons vues. Et la Gemara conclut cette idée-là en disant Daikanami, on peut aussi le déduire, on peut aussi le préciser que cette réponse-là, elle est juste. Des Katan et Seifa, car on est enseigné dans la Seifa, dans la conclusion de la Mishnah qui parle du Etrog que nous avons étudié aujourd'hui, que le Etrog ressemble à l'arbre de 3 manières, et au Yerek, et aux légumes, donc derech echad avec une manière, eh bien, tout à la fin, il y a l'opinion de Rabbi Eliezer qui n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer Omer que etrog shave leilan lechol davar. Il dit que le etrog, il est égal à l'arbre à 100% exactement comme l'arbre. Et qu'est-ce qu'il emploie? Il ne dit pas lechol derech, il dit chol davar, à toute chose. C'est-à-dire que l'expression de davar, c'est pour dire quand c'est exactement la même chose. Mais derech, c'est pour nous dire lorsqu'il y a une distinction. La Gemara dit shmamina, en effet. On peut bien prouver d'ici que l'expression de darer, c'est pour nous dire qu'il y a une distinction entre différentes lois. Rashi, Daikanami, on peut aussi préciser de Heicha de Lohav et le Plukta, que lorsqu'il n'y a pas de discussion, Tan lechol davar, on enseigne l'expression de lechol davar, du fait qu'à la fin de la Mishnah du Etrog, Rabbi Eliezer dit que le Etrog, il est égal à l'arbre, lechol davar, à toute chose, donc à toutes les lois de l'arbre. Dans la Mishnah, maintenant la Gemara va parler de ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Bishlosha Drachim, Aisha Niklet Beshalosh Drachim, que la femme est acquise par 3 manières. On a cité les 3 manières, c'est Kesef, Shtar ou Bia. Pourquoi le Tana il a besoin de nous dire Bishlosha Drachim? On peut compter tout seul.
On peut voir, il y a écrit Kesef, Shtar, Bia, ça fait 3. Pourquoi il a besoin de souligner Shlosha Drachim? La Gemara demandera aussi pourquoi dans la deuxième clause de la Mishnah, pourquoi on nous dit que à Ishan Niknet, que la femme elle se libère, elle s'acquiert à elle-même, Bi Shne Drachim, de 2 manières. Pourquoi il y a besoin de dire les 2 manières? On aurait pu dire Beget ou Bemitatabal, par l'acte de divorce, par la mort du mari. On aurait compris comment la femme elle s'acquiert. Pourquoi il y a besoin de dire le chiffre, le nombre? C'est la Gemara demande Minyana Derei Shalimut Mai. Le compte le nombre mentionné dans la première clause de la Mishnah, il vient exclure quoi? Sûrement, il vient nous exclure une 4e chose qu'on aurait pu penser que la femme peut être acquise avec. On dit non, attention, il n'y a que 3 manières. De même, la Gemara demande sur Minyan de Seifa, sur le nombre qui est mentionné dans la 2e clause de la Mishnah. En ce qui concerne donc la femme s'acquiert à elle-même donc de 2 manières. Limutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? La Gemara répond Minyan de Reisha. Le nombre qui est dit dans la Reisha, dans la première clause, qui nous dit que la femme est acquise par 3 manières, elle vient exclure une 4e manière qu'on aurait pu penser, lim ou te choupa, pour exclure la choupa. La choupa fait en effet les nisuin, un mariage, mais le mariage, c'est une étape qui vient après le kiddushin qu'on a traduit, on a dit qu'on peut traduire par fiançailles. Kiddushin, c'est la première étape. Les Nisuim, c'est la 2e étape. La Choupa, c'est pour la 2e étape. Mais pour la première étape, pour les Kiddushin, la Choupa n'est pas valable. La Choupa ne fera pas l'affaire de Kiddushin. C'est pour ça qu'on le dit que uniquement Bishlosh Adrachim. Attention, il y a 3 manières. Il n'y a pas une 4e manière, pas la Choupa. La Gemara demande, ou le Ravuna, d'après Ravuna d'Amar qui dit Choupa Kona Mikal Vachomer. Ravuna dit que la choupa, ça peut faire affaire de kiddushin, ça peut être faire une acquisition de la femme. Il apprend ça par raisonnement par la fortiori qu'on verra dans une autre occasion. Limutemai, d'après lui, qu'est-ce qu'on vient exclure? Rashi, j'aurais dû faire avant Minyan de Reisha, donc le compte de la première clause de la Mishnah, donc il y a Gimel Drachim, qui a écrit donc 3 manières. Minyan de Seifa, donc le compte. Le nombre qui est dans la sève dans la fin avec Konetas Beshte Drachim, qu'elle s'acquiert à elle-même donc 2 manières. Qu'est-ce que ça vient exclure? On a dit que celui de la Reisha, Limut et Choupa, ça vient exclure la Choupa. Alors Rashi prend un cas bien précis, chez Mesarala Avia la Choupa. Rashi dit qu'on parle d'un cas que si le père, il a donné sa fille à la Choupa, donc le père, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, il a la possibilité de donner sa fille en mariage. Donc si le père, il a donné la fille à quelqu'un, et la manière qu'il a donné sa fille à quelqu'un, c'est par la choupa, le shem kiddushin. Il a dit, voilà, la choupa va faire les kiddushin, et n'a pas de bekar. Non, la choupa n'a pas fait les kiddushin. Dans le Pnei Yoshua, il explique que la raison pourquoi Rashi dit ce cas-là particulièrement, pourquoi il ne prend pas la choupa ordinaire, une femme ordinaire, donc qui a dit, donc juste avec la choupa, la personne, elle se marie avec elle, elle a fait les kiddushin avec elle, on dit c'est pas des bons kiddushin. Uniquement, d'après le Pnei Yoshua, c'est uniquement parce que la source du verset, il y a écrit biti natati la ishazel, j'ai donné ma fille à cet homme-là, donc ça parle de choupa, là-bas, donc le contexte, c'est le père, il a donné la fille. Mais d'après le Yeshua, donc Rashi parlera dans tous les autres cas, aussi, donc que la choupa ne peut pas faire des kiddushin. Après, on était dans la Gemara ou le Ravuna, toujours dans Rashi ou le Ravuna, donc l'Ikman Mishmatin, plus loin, dans la Souya, dans le sujet, dans d'affaires, on verra que là-bas, donc il apprend par Kalvachomer, et raisonnement par a fortiori, que la femme ne peut pas être acquise, que la femme peut être acquise, on peut faire la kiddushin par la choupa. D'après lui, qu'est-ce qu'on vient exclure? La Gemara répond, d'après Ravuna, limut et khalifin. Ça vient exclure khalifin. Khalifin, c'est un langage de léa khalif en hébreu, qui veut dire échanger, un échange. Il y a 2 manières quand on fait un kinyan khalifin. Une manière, c'est que je prends une chose, je te la donne, et toi tu me donnes une autre chose. On a fait un khalifin, on a fait un échange. C'est la manière la plus simple d'appeler un kinyan khalifin, une acquisition de khalifin, d'échange. Mais il y a une kinyan khalifin qui est souvent donc employée, le kinyan khalifin qui est que on prend quelque chose, que Rashi nous dit d'ailleurs khalifin kinyan soudar, l'acquisition d'un foulard, d'un mouchoir, d'un petit quelque chose, que si par exemple je veux acheter ton champ, eh bien le champ il n'est pas là maintenant, on va pas aller jusqu'au champ pour faire une chazaka ou faire différentes choses donc pour faire l'acquisition du champ. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant, tu vas me donner donc un mouchoir qui t'appartient, je vais te donner un mouchoir, et donc tu vas prendre ce mouchoir-là et tu vas le soulever, comme ça on aurait échangé. Toi, le mouchoir il t'appartient, et le champ maintenant, il m'appartient. En principe, là, que tu veux qu'après on rend le kinyan khalifin, il va me rendre le mouchoir, il va me rendre la petite chose. Mais en tous les cas, donc c'est ce kinyan khalif, ça c'est khalifin. Alors on aurait pu penser, ça, Gemara nous dit, ça, kadata chamina.
T'aurais pu penser qu'on peut, oui, faire un kinyan khalifin pour faire l'acquisition d'une femme pour les kiddushin, justement, ce que Ravuna nous dit, que la Mishnah nous dit qu'on ne peut pas faire un kinyan khalifin. Non, pourquoi ça serait monté à l'esprit de dire qu'on peut faire un kinyan khalifin? La raison, elle est, oh, il veut gamar kicha misdefon, vu qu'on a déduit, on a fait une comparaison de Gzeira Shabbat, raisonnement par analogie de l'expression de Kira qui est dit à propos du chant de Ephron et l'expression de Kira qui est dit à propos d'un mariage, comme on a déjà appris dans le premier cours, dans la première page de la Gemara, qu'à propos du mariage, il est écrit Yikar Ishisha, l'expression de Kira, lorsqu'un homme va prendre une femme. Et à propos du chant de Ephron, il y a écrit Kesef Asade Kar Mimeni, l'argent du champ prend de moi. Donc l'expression de Kira, de prendre aussi dans le chant de Ephron. Et on voit que dans le chant de Ephron, cette Kira-là, se prendre, était avec de l'argent. Donc on apprend aussi que Yikar Ishisha, quand lorsqu'un homme il prend une femme, c'est aussi avec de l'argent. Alors, vu qu'on fait une comparaison entre l'argent, la Kira qui est dans le champ, et la Kira qui est la prendre, qui est lors d'un mariage, alors j'aurais dit que de la même manière qu'un champ, on peut l'acheter avec un échange. Un champ, tu donnais un mouchoir et tu vas donner ton champ. Et Rashi nous dit d'ailleurs, Rashi nous ramène la source où est-ce qu'on voit qu'on peut acheter un champ avec le kinin khalifin, cet achat d'échange. Dictive, il est écrit à propos de Boaz, que va yishlof nalo là-bas dans le contexte. Donc, il y a quelqu'un qui a enlevé sa chaussure en échange donc pour acheter le champ. Vehatam sadea, là-bas, c'était un champ. Donc on voit clairement dans la Megillah Drout à propos de Boaz que là-bas on peut acheter un champ avec un kinyan khalifin. Là-bas c'était une chaussure donc qui a été échangée avec un champ. Donc il y a comme le khalifin, kinyan soudor, quel que soit le kinyan, l'acquisition, qu'il y a un échange qui a été fait. Donc un champ peut être acheté avec khalifin. Alors j'aurais dit, vu qu'on fait une kikha du champ de Ephron, il y a une comparaison de l'acquisition de la femme avec le champ, de la même manière qu'un champ je peux l'acheter avec une acquisition de khalifin, d'échange. J'aurais dit qu'une femme aussi, je peux faire l'acquisition avec khalifin, avec un échange. Justement, Kamash Malan, c'est ça qu'on vient nous enseigner d'après Ravuna en lui disant que le chiffre de la Mishnah vient nous dire que le khalifin donc n'est pas un mode valable pour kiddushin. La Gemara demande, peut-être disons que oui. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas faire une acquisition de khalifin pour faire l'acquisition d'une femme? Peut-être que oui, on peut faire. La Gemara dit non, pourquoi? Parce que khalifin itnu bepachot mishaveh puta. Un échange, on peut le faire même avec un objet qui est moins de shaveh puta. Même donc une puta, on a déjà vu dans le premier cours, donc une puta, donc c'est une toute petite monnaie, de rien du tout. Et moins que ça même, on peut faire avec un kinin khalifin, que Rashi nous dit khalifin itnu bepachot mishaveh puta, Rashi dit de kaimam perek hazav. Parce qu'on tient, donc c'est établi dans le chapitre Hazav, c'est dans le traité Baba Metzia, que Konin Bikli, on peut faire un kinyan, une acquisition donc de khalifin d'échange avec un ustensile, aval bishelo shaveh puta, même que l'ustensile, il n'a pas une valeur du puta. Donc ça c'est en ce qui concerne donc le kinyan khalifin qu'on peut faire avec un ustensile, avec des objets, on peut faire un khalifin en échange, mais avec un moins que shaveh puta. Mais ve'isha, en ce qui concerne une femme, parot mishaveh puta, si c'est moins que la valeur d'une puta, de cette petite monnaie, une femme, lo mekanenasha, elle va pas laisser se faire acquérir avec un tel échange qui est dégradant pour elle, comme Rashi nous dit, lo mekanenasha. En haut à gauche, le Rashi, on a tourné la page d'Av Gimel Amud Bet, le mekanenasha, dégnayula, car c'est un mépris pour elle, c'est dégradant. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'une femme n'est pas prête qu'on va lui faire un kinyan khalifin avec moins d'un shaveh puta, avec moins d'une valeur de puta. C'est la raison pour laquelle que batil al Torah khalifin bekidushin, que la notion d'une acquisition par échange est annulée, n'existe pas dans les kiddushin. Va filu biklish shaveh puta. Et même si quelqu'un va donner à la femme un ustensile qui a oui la valeur d'une puta, que là c'est plus dégradant pour la femme, quand même, il ne peut pas faire l'acquisition d'une femme s'il lui a donné ça en tant que khalifin d'échange. Yaïv la blachon khalifin, s'il lui a donné blachon khalifin avec une expression de khalifin, a des yaïv la betorat lachon kinyan, uniquement s'il va le donner donc avec une expression de kinyan, d'une acquisition. Par exemple, il va dire ariat knuyali, tu es acquise à moi. Au kicha, ou bien une expression de kicha, il va dire ariat le kuchali, tu es prise à moi. Au kiddushin, ou bien l'expression de kiddushin, donc ariat mkudeshet, que uniquement à ce moment-là,
il va pouvoir donc faire l'acquisition de sa femme. Mais avec le khalifin, il n'y a pas du tout cette notion de khalifin, quoi qu'il arrive. On va conclure avec une halakha. Justement, l'halakha, elle est qu'une femme donc, ne peut pas être acquise avec un kinyan de khalifin. La femme donc, ne peut pas être acquise avec moins qu'un shaveputa. Un sujet de chassidut qu'il y a indirectement avec la Gemara que nous avons étudié aujourd'hui. Le etrog qu'on a appris donc aujourd'hui, le etrog il a une particularité qui grandit sur son âme. Mishana le shana, il doit rester un an entier sur l'arbre. Il passe les 4 saisons sur l'arbre et uniquement à ce moment-là, donc il arrive à être un bon etrog. Et un très bon etrog, c'est quand il a passé 3 ans sur l'arbre, c'est qu'il a une chazaka. Donc ça s'est affirmé, une force particulière. Donc il est resté pendant tout ce temps sur l'arbre et uniquement à ce moment-là. Donc il a passé 3 fois les 4 saisons. Et sur le plan spirituel des choses, qu'est-ce que représente le etrog? Ça représente une grandeur de date, une grandeur de conscience. La conscience qui est exceptionnelle de quelqu'un qui peut avoir différentes saisons, différentes humeurs, différentes personnes. Lui dit ça, l'autre dit ça, etc. Et il peut les prendre tous ensemble et en faire une seule chose. Le etrog prend les 4 saisons et grâce et à travers les 4 saisons, il va grandir. Ça monte sur un date, quelqu'un qui a le date large. Là, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'écouter l'un, d'écouter l'autre, de respecter l'un, de respecter l'autre. Bien que, parce que quelqu'un, il a une katnut amochin, il a une petite conscience. Eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus avec lui, il explose, il ne peut plus tenir. Par contre, le etrog représente le fait d'avoir ce date-là, de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir partager avec tout le monde, de pouvoir de grandir de ce que chacun nous donne. On souhaite à tout le monde de pouvoir accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.